de la ministre française des Armées Florence Parly au Niger ce jeudi. Elle a rencontré son homologue nigérien et le président Mahamadou Issoufou. Table ronde des forces de défense et de sécurité en Centrafrique. Elle a réuni les autorités centrafricaines et les partenaires au développement du pays. Lancement du projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin à Cotonou. Objectif, renforcer le rôle des femmes au sein des partis politiques. Vous êtes bien sûr Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. La ministre française des Armées Florence Parly a rencontré le président nigérien Mahamadou Issoufou ce jeudi au Niger. Les deux hommes se sont entretenus les deux personnalités, disais-je, se sont entretenus sur plusieurs sujets, notamment celui de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Voici le reportage. C'est la 7e fois que la ministre française des Armées effectue un déplacement au Niger. Au cours de ce séjour, Florence Parly a rencontré son homologue nigérien, Kalla Moutari, et le président Mahamadou Issoufou. Au menu des échanges sur la question de la sécurité lors de la prochaine présidentielle et celle de la force conjointe du G5 Sahel, notamment son financement, en vue de renforcer sa dynamique opérationnelle. La question, c'est de le rendre concret, c'est-à-dire que ce financement puisse se transformer en équipement pour la force conjointe. Donc j'ai parlé des 100 millions d'euros qui correspondent au don saoudien qui a été consenti fin décembre. Donc 6 mois plus tard, les choses maintenant sont prêtes à être enclenchées de façon très concrète avec des commandes de matériel. La sécurisation du Mali pendant l'élection présidentielle aussi mobilisera nos forces. Les tensions seront sans doute exacerbées, les risques plus nombreux. Il faudra donc dissuader ceux qui voudraient entacher le choix des urnes par le sang des hommes et réagir vite en cas d'attaque. Le Niger assure actuellement la présidence du G5 Sahel, groupe de 5 pays dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Le G5 Sahel a constitué une force militaire conjointe pour lutter contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Outre son entretien avec son homologue et le président nigérien, Florence Parly doit se rendre au poste de commandement du fuseau centre de la force conjointe à Niamey. Elle doit aussi visiter les militaires français déployés dans le cadre de l'opération française Barkhane qui lutte aussi contre les groupes djihadistes. Les autorités centrafricaines et les partenaires au développement ont entamé une table ronde en République centrafricaine. Ils ont engagé une réflexion sur l'avenir des forces de défense et de sécurité du pays. Le point avec Hubert Marie-Djamani. La République centrafricaine est confrontée à une situation inédite depuis son retour à l'ordre constitutionnel avec l'élection du président Faustin-Archange Touadéra en mars 2016, le pays, dont plusieurs pans du territoire sont occupés par des groupes armés, n'a pas d'armée nationale. C'est pour cette raison, c'est pour réfléchir sur la question cruciale de l'opérationnalisation de l'armée nationale et proposer des pistes de solutions qu'une table ronde sur le financement des forces de défense et de sécurité est organisée. Sans la sécurité, il est difficile de restaurer l'autorité de l'État. Cependant, point a besoin de souligner avec fermeté que la sécurité du territoire est une exigence régalienne pour le relèvement économique. Il s'agit de mobiliser des ressources conséquentes pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'assurer efficacement leur mission de défense de l'intégrité du territoire mise à mal par des criminels. Les défis sont immenses et la République centrafricaine a besoin de la contribution de la communauté internationale. J'interpelle les représentants des pays membres permanents du Conseil de sécurité qui sont dans la salle, le comité de sanctions, pour qu'une mensuétude soit réservée en termes de dossiers concernant la levée de l'embargo. La tension de trésorerie
est persistante et la République centrafricaine, qui peine à sortir de la dernière crise de 2012-2013, n'a pas encore les moyens nécessaires pour relever les défis immenses auxquels elle est confrontée. En Guinée équatoriale, le dialogue national ouvert ce lundi en l'absence des principaux leaders de l'opposition suit son cours dans la ville de Malabo. Ce dialogue regroupe les partis politiques, les représentants de la diaspora, les ONG et les forces vives du pays. Reportage signé Narcissoum. À quelques jours de la clôture des assises du 6e dialogue national en Guinée équatoriale, les travaux vont bon train, selon le secrétaire général du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, le parti au pouvoir. Je pense que le bilan, même étant préliminaire, est positif du point de vue du Parti démocratique de Guinée équatoriale. D'abord parce que tous les acteurs politiques ils se sont situés à la demande du président de la République pour un dialogue sincère, franc et démocratique. Pour ceux des partis politiques qui ont boycotté le dialogue, le secrétaire général du PDG est formel. Mais ils ont perdu une très bonne occasion pour que tous ceux qui déplorent ils puissent venir les présenter, comme vous le voyez, que les gens parlent ouvertement, sans réserve. Parlant de l'actualité sur l'amnistie générale, décrétée le 4 juillet dernier, en faveur de tous les prisonniers politiques et tous les opposants condamnés ou interdits d'activité, l'opposition dénonce. Aucun prisonnier politique a été libéré après l'amnistie. Le secrétaire général du parti au pouvoir s'explique. Il faut éviter le dérapage et le malentendu que certains pensent que dès que l'amnistie sort aujourd'hui, immédiatement tout le monde est dehors. Non, il y a un processus. Parce qu'il y a un processus au niveau de l'administration de justice qui analyse dossier par dossier. À noter, les travaux de cette 6e rencontre du genre relative à la mise en œuvre du dialogue national qui vont s'achever ce samedi 21 juillet ont connu un fort engouement avec la participation assidue de toute l'opposition présente, des corps diplomatiques accrédités, les membres du clergé, la société civile et les représentants de la communauté internationale. Politique toujours en RD Congo, le président Joseph Kabila s'est à nouveau engagé à respecter la Constitution sans dire un mot sur son avenir politique. Il l'a fait savoir ce jeudi dans son discours devant l'Assemblée nationale et le Sénat. À 5 mois d'une présidentielle censée élire son successeur à la tête de la République démocratique du Congo qu'il dirige depuis 17 ans, le président Joseph Kabila s'est engagé à nouveau jeudi à respecter la Constitution de la République démocratique du Congo sans dire un mot sur son avenir politique. C'était dans une allocution devant le Parlement. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Le cap de 3e consultation électorale fixée en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Le discours de Kabila était très attendu par la classe politique congolaise et les partenaires de la RDC qui espéraient que le chef de l'État dirait un mot sur son avenir politique. Dès lors que les chefs de l'État parlent, on dit que la Constitution dit ceci. Dans ma compréhension, la Constitution dit que le chef de l'État a 2 mandats et que de ces faits, on ne peut pas penser qu'il sera candidat. Moi, je me dis, en tant que parti, si nous le présentons, où elle est mal? La Constitution, nous pouvons la changer en tant que parti. Nous pouvons la changer en tant que parti. Pourquoi? Parce que la Constitution est faite par les hommes et pour les hommes. Suite à cette déclaration du président congolais, le parti historique de l'opposition, Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a promis une réaction musclée vendredi contre Joseph Kabila. Précisons que le dépôt des candidatures doit s'ouvrir le 24 juillet prochain et se terminer le 8 août. Et parmi les candidats déclarés à la présidentielle figure l'opposant en exil, Moïse Katumbi.
Le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin a été lancé hier jeudi au Bénin à Cotonou. Cofinancé par l'Union européenne, ce projet a pour but de soutenir la démocratie représentative et le pluralisme politique à travers le renforcement du rôle des femmes au sein des partis politiques. Le compte rendu dans cet élément. La jante féminine est presque inexistante dans les grandes instances de décision au Bénin. Seulement 17% de femmes occupent une place au sein du gouvernement, 8% sont membres du Parlement et seulement 3,8% sont à la tête des communes au Bénin. Des statistiques peu reluisantes auxquelles veut remédier le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin. L'action contribuera à créer un environnement culturel et juridique plus favorable aux femmes et à bâtir des structures inclusives permettant d'accroître l'implication et l'influence des femmes au sein des partis politiques béninois et marocains. Nous allons essayer pendant 3 ans de répondre à la problématique de faible représentativité des femmes au niveau des postes décisionnels. Le premier résultat, c'est vraiment le fait de sensibiliser les dirigeants et les leaders des partis politiques de l'importance du rôle de la femme, pour ensuite passer à l'accompagnement de ces femmes à travers des sessions de formation et d'accompagnement. On va essayer de créer un réseau afin de créer une sorte de lobbying pour renforcer l'influence de la femme au sein du gouvernement au Maroc et au Bénin. Étalé sur 3 ans de 2018 à 2021, le programme cible les jeunes femmes membres des partis politiques, des femmes intéressées par la politique, des femmes et des hommes occupant des postes de responsabilité au sein des partis politiques au Maroc et au Bénin. Le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin accorde une importance particulière à la question d'égalité pour développer la position des femmes dans la sphère politique. Il a été lancé à Rabat le 25 mai dernier. Dans son cadre, sont programmées des réunions, des ateliers, des conférences-débats et des visites d'échange en vue de renforcer les capacités des femmes en la matière et sensibiliser à l'égalité des sexes ainsi qu'à l'autonomisation des jeunes femmes. Le dernier lot des 12 lions offerts aux parcs nationaux de Liwonde et Maïté arrive au Malawi. Ces lions sont une donation venue de plusieurs propriétés sud-africaines pour encourager le tourisme au Malawi. Suivez plutôt. What we have witnessed today has been the culmination of many months' work. Effectively, what we've done is re-established lions in Liwonde National Park. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs mois de travail. Nous avons réintroduit les lions dans le parc national du Liwonde dans le cadre de notre partenariat entre les parcs africains et le gouvernement du Malawi. Tous les lions sont désormais réveillés dans leurs enclos et le plan, à partir de là, c'est qu'ils passent 2 semaines dans leurs enclos, le temps de s'adapter, qu'ils apprennent à se connaître parce que certains animaux viennent de différentes propriétés en Afrique du Sud. Potentiellement, les lions sont des animaux dangereux, mais comme la plupart des animaux sauvages, ils essayent de rester entre eux. Toutefois, ce que nous avons fait, c'est de nous assurer que le parc est totalement clos, donc il y a 140 km de nouvelles clôtures autour du parc national de Liwonde. What we have done, however, is make sure that the park is completely fenced. So there's 140 kilometers of new fence around Liwonde National Park. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur SICA. À très bientôt. Au revoir.